Dieu. Quelles que soient les circonstances, quel que soit Jean Saguet, je veux rester au pied de mon maître. Quel que soit, alléluia, les persécutions, je veux rester connecté en communion avec mon Père, mon vrai Père, alléluia, pas n'importe quel Père, pas n'importe quel papa, alléluia. Le papa qui reste et demeure fidèle, alléluia. Le papa qui prend soin toujours de ses enfants. Je veux rester au pied, au chevet de ce papa. Romains chapitre 8, le verset 35. Romains chapitre 8, le verset 35. Alléluia. Lord, shake-moi. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 35. C'est déjà affiché? Yes. Je vais utiliser plutôt la projection puisque ma tablette a une autre version. C'est 8 secondes qui est là? 8 secondes. Très bien. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? La persécution ou la faim? La nudité ou le péril? Ou l'épée? Qui nous séparera de ce grand amour, de l'amour de Christ? Je vous aime en ce matin. Je vous aime. Est-ce que vous m'aimez? D'un amour vrai, sincère. Puisque notre Père, il est amour. Et l'amour qu'il témoigne pour nous, c'est un amour vrai et sincère. Et nous devrons faire pareil. Nous devons rendre la réciprocité aux autres en les aimant sincèrement. En ce matin, en cet après-midi, puisque nous sommes en direct, en ce soir, dépendamment du pays, les internautes nous regardent et nous qui sommes présents dans ce temple, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans l'allégresse? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous ressentez la présence de Dieu? La présence de Dieu fait toujours une différence. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la présence, alléluia, du Saint-Esprit. Le sujet de ce matin s'intitule « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais bien aimé, le mois dernier, le mois de mai, le monde a fêté les mamans. Aujourd'hui, le monde fête les papas. Même si c'est une fête moderne. Mais il faut dire aussi que les mamans ont besoin d'être honorées. Est-ce que vous êtes d'accord? On a besoin d'honorer les mamans puisqu'elles font un travail formidable dans les foyers. Elles prennent soin toujours de leurs enfants. Et des fois, papa dort, mais maman est debout. Il faut les honorer, c'est important. Mais aussi, mais bien aimé, il n'y a pas que les mamans qui sont des mères formidables. Les papas aussi sont formidables.
papa poule. Ils protègent, eh bien, leur famille. Ils, eh bien, prennent soin toujours de leurs enfants. Comme Pasteur et Miguel nous disait tout à l'heure, ce sont des vrais papas. Ce ne sont pas des faux papas. Ce sont des vrais pères. Puisqu'ils prennent soin de leur famille. Moi, je ne me vante pas. Je suis un père formidable. Je suis un père génial. N'est-ce pas, chérie? Ah oui, mais oui, c'est elle qui peut en témoigner. Je peux dire que je suis un père formidable. Et pourtant, pas vrai du tout. Mais je suis fier de moi pour dire que je suis un père formidable, un père génial. Si c'est vrai, chérie, tu dis Amen, Alléluia. Voilà, mes bien-aimés, j'aime bien ma famille. Je prends soin toujours de ma famille. Je m'efforce toujours pour être là pour ma famille. Puisque c'est une mission, c'est un devoir à moi de prendre soin de ma famille en tant que père, en tant qu'épouse, si j'ose dire, en parenthèse. Et je vais vous partager une anecdote. Et puisque aujourd'hui c'est un grand jour, non seulement c'est un grand jour pour les papas, mais c'est un jour de fête aussi dans ma famille, puisque j'ai mon fils cadet qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bien. Je vais vous présenter mon fils. Eh bien, c'est un garçon bien que j'aime bien. Est-ce que papa, c'est un père formidable? Tu dis oui ou non? Je l'aime beaucoup et encore ce matin nous avons fêté et en public je vais te dire que je t'aime, que Dieu multiplie des jours heureux de ta vie mon garçon. Tu seras un grand garçon, un garçon utile pour Dieu, pour la société. Sois béni mon garçon. Joyeux anniversaire. Voilà, certainement mes bien-aimés, eh bien, même si, eh bien, on parle de l'amour de père, on parle de l'amour des mères, certainement, eh bien, on fête les mamans, les papas, parce qu'ils témoignent un amour fidèle pour leurs enfants. Mais je viens vous dire ce matin, même si les papas, les mamans témoignent cet amour-là est limité. Il y a un certain temps donné, eh bien, le papa ne peut pas arriver à un degré d'amour élevé puisqu'il ne peut pas aimer son fils à 100%. Mais je viens vous dire ce matin, il y a un papa, alléluia, qui nous a aimés. Il y a un papa qui nous aime, alléluia. Il ne nous aime pas à réserve, il ne nous aime pas à 80%, mais il nous aime à 100%, alléluia. Il est le Dieu du corps. Il est le vrai Père, alléluia. Son amour est un amour incomparable, alléluia. Là, l'amour de maman est resté, est limité, mais l'amour de Dieu est illimité, alléluia. L'amour de Dieu, c'est un amour incommensurable, alléluia. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, alléluia. Quand le maman nous rejette, quand le papa nous rejette, Dieu nous accueille, alléluia. Dieu nous soulève, alléluia. C'est pourquoi David, il a dit ça dans le psaume 127, le verset 10. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera, alléluia. Quand papa n'est pas capable, quand papa est limité, quand maman, alléluia, les situations de la vie, alléluia, les font reculer, Dieu vient à nous aider, alléluia. Dieu vient à notre aide, puisque l'amour de Dieu, non seulement il est un amour fidèle, mais il est un amour fort et puissant. Il a posé cette base d'amour dans 1 Jean chapitre 4, le verset 9 à 10.
Et Jean chapitre 4, le verset 9 à 10, puisque ce papa-là n'est pas n'importe quel papa. Alléluia. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Quel amour, quel travail d'amour. Alléluia. Et le dernier verset nous dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Pas parce que nous avons aimé Dieu, mais Dieu nous a aimés. Alléluia. Mes frères et sœurs, l'homme en général, même si c'était un père fidèle, un père formidable, comme je venais de dire, souvent il attend l'amour de ses enfants. Il attend l'amour de ses enfants pour pouvoir témoigner un amour beaucoup plus élevé. Amen. Puisque nous sommes l'homme, on attend toujours la réciprocité. On attend toujours le retour de l'autre. Eh bien, même si c'est papa, ça ne va pas pour autant qu'il n'attend pas l'amour de l'enfant. Et mes frères et sœurs, des fois, ce qui me motive plus pour mes enfants, c'est quand je sors du travail, en ouvrant la porte, pendant qu'ils entendent que la clé est sur la porte, et ils étaient déjà là, alléluia, ils étaient déjà là pour accueillir papa, pour dire bonsoir à papa, pour embrasser papa. Et là, ça motive mon amour, mes frères et sœurs. Ça permet que l'amour augmente. Mais mes frères et sœurs, des fois, il y a des pères aussi qui font des efforts, mais les enfants ne rendent pas la réciprocité. Et ça réduit leur amour. Mais je vais vous dire que ce que nous faisons ne peut pas réduire l'amour de Dieu pour nous. Amen. Amen. Ça nous fait, si on te connaît réduire l'amour de Dieu pour nous, nous ne pas t'appeler là encore, nous ne pas t'appeler parler encore, nous ne pas t'appeler micro dans la bouche encore, parce que nous avons fait de Dieu, alléluia, des mauvaises choses, mais malgré tout, il nous aime et il nous aime. Alléluia. Cet amour-là, il n'attend rien de nous, alléluia. Non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Quel amour! Personne ne peut témoigner cet amour pour nous. Personne ne peut, alléluia, vivre cet amour que comme nous vivons, en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel papa que nous avons. Et mes frères et sœurs, si c'est Dieu-là, il a témoigné ce grand amour pour nous, en retour, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Est-ce que nous devons séparer de cet amour-là? Et c'est pourquoi nous avons donné ce titre-là, ce sujet-là. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Rien. Ça veut dire, mes frères et sœurs, si Dieu il a témoigné cet amour-là, nous ne devons pas séparer de cet amour. La première question, puisque ça se trouve dans le premier passage biblique, ma première question pour pouvoir rentrer dans le développement est qu'est-ce que cela veut dire séparer de l'amour de Christ? C'est la question de base. Qu'est-ce que cela veut dire séparer de l'amour de Christ? Séparer de l'amour de Christ, c'est séparer de sa présence. Amen. En un mot, séparer de l'amour de Christ, c'est séparer de la présence de Dieu. Vous pouvez dire, mais évangéliste Elio, comment pouvons-nous
séparer de la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, souvent, on se sépare de la présence de Dieu. Et nous devons, en ce matin, nous efforcer à ne pas séparer de la présence de Dieu. Pour mieux vous faire comprendre, dans le jardin d'Éden, après le péché d'Adam et Ève, il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. Alléluia. J'aimerais que vous me compreniez en ce matin. Il y avait une séparation, puisque le péché a mis une séparation entre Dieu et l'homme. Et Dieu, dans son amour, il a fait plein de messie pour pouvoir briser cette séparation. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est l'homme qui a mis cette séparation à cause du péché. Et cette séparation était effective non seulement en esprit, mais physiquement. C'est pourquoi Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Donc il n'y a plus de présence de Dieu pour l'homme, puisque le péché est là. Et Dieu, il a dit non, je ne peux pas rester séparé de l'homme comme ça. Je dois faire, alléluia, une réconciliation entre, alléluia, ma présence et l'homme. Et pour que cette réconciliation-là pouvait possible, il a dit, je vais envoyer mon fils pour mourir sur le bois du Calvaire pour le péché de l'humanité. Et à ce moment-là, Christ, Jésus, il va nous réconcilier avec Dieu. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Jésus a fait cette déclaration. Il a dit tout est accompli. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire que l'objectif de Dieu, l'objectif de la réconciliation à la croix était effectif. Et il a dit tout est accompli. C'est-à-dire, j'atteins mon objectif puisque le péché de l'humanité, alléluia, est pardonné. Et le moment qu'il a fait cette déclaration, le voile du temple, alléluia, 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 je vais rentrer là, je vais rentrer dans une autre dimension. Le moment qu'il a fait cette déclaration, que tout est accompli, le voile du temple est... Alléluia, 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 le voile du temple est déchiré, alléluia, alléluia. C'est-à-dire, il n'y a plus le laisser, il n'y a plus le retracer. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire qu'avant, on devrait voir un sacrificateur pour aller dans la présence de Dieu. L'assemblée n'avait pas le pouvoir de rentrer dans la présence de Dieu. C'est le souverain sacrificateur qui devait rentrer dans le lieu très saint. Ça veut dire que la présence de Dieu n'était pas gratuite. Avant la mort de Christ, avant la manifestation de l'amour de Dieu, la présence de Dieu n'était pas gratuite. C'est-à-dire qu'il faut amener des offrandes au sacrificateur. Et puis là, il va rentrer pour toi dans la présence de Dieu. Mais à la croix, mais avec la puissance de l'amour de Jésus-Christ. Maintenant, alléluia, je n'ai pas besoin de sacrificateur, je n'ai pas besoin de prédicateur, je n'ai pas besoin de l'évangéliste, je n'ai pas besoin de pasteur pour entrer dans la présence de Dieu. Alléluia, partout où je suis, je peux rentrer dans la présence de Dieu. À la maison, je peux rentrer, au travail, je peux rentrer, dans l'église, je peux rentrer, partout où je suis, je peux rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, en ce matin, je vous dis, alléluia, ne laisse
Dieu est tout pour nous. Qui nous séparera de cette présence? Alléluia. Personne et rien. Puisque des fois, ce n'est pas un homme qui cherche à nous séparer de cette présence-là. La manifestation de la présence de Dieu. Et la manifestation de la présence de Dieu, c'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est l'onction de Dieu qui nous fait cela. Ah, mes frères et sœurs, des fois on traverse des moments difficiles. Des fois, la vie, alléluia, nous apporte, alléluia, de poudre. Nous met dans deux poudres, de la tristesse, de l'angoisse. Des fois, alléluia, il y a une mauvaise nouvelle qui nous accable. Quand nous recevons cette mauvaise nouvelle, alléluia, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans la présence de Dieu. On descend de la prière. On chante un cantique, alléluia. On fredonne, alléluia, un cantique. On fredonne ce cantique, alléluia. On fredonne, alléluia, cette soif-là, alléluia. La présence de Dieu nous envahit, alléluia. La présence de Dieu nous fortifie, alléluia. Et nous redoublons de force. Car la présence de Dieu nous fortifie. La présence de Dieu nous justifie. La présence de Dieu nous rend forts. Ah, tu veux négocier cette présence-là? Pour un ami, pour un copain, pour une camarade? Et je vais plus loin. Tu veux négocier cette présence-là pour le maestro du groupe? Des fois, le pasteur, il ronfle chez lui. L'évangéliste, il ronfle chez lui. Mais il y a une attaque. Il y a une persécution à minuit. Il y a une persécution à 4h du matin. Qui tu vas appeler? Oui, tu vas appeler le père spirituel, le pasteur. C'est normal. Mais aussi, est-ce qu'il va te répondre? Est-ce qu'il va être présent pour toi? Puisque l'homme est limité. Mais alléluia. Quand nous sommes dans cette situation, quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit, on prend le téléphone du ciel, alléluia. On descend, alléluia. On commence à intercéder. On commence à parler à Dieu. Il descend, alléluia. Il descend. Il fait des lois. Je ne veux pas négocier cette présence. Oh! Vous courez bien. Qui vous a arrêté? Alléluia. Ma soeur, mon frère, sur les maris, c'est sur les camarades. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Quand tu es à la maison, tu avais toujours un chant sur tes lèvres. Même sous la douche, tu as un chant à fredonner. Même en faisant les vaisselles, alléluia, à la cuisine, tu as un chant, alléluia, alléluia, alléluia. Il y a un chant qui te traverse. Il y a un chant, alléluia, alléluia, que tu fredonnes, que tu chantes, alléluia, alléluia, et tu sens la présence de Dieu. Alléluia, le Saint-Esprit, il t'a envoyé, alléluia. Qui vous a enlevé tout cela? Ce matin, je viens vous dire, ne laisse personne et rien vous séparer de la présence de Dieu. Alléluia! Alléluia! Séparer de la présence de Dieu, se séparer de la victoire, se séparer de la force, se séparer de la puissance. D'après fonti intéressant dans tes cas ici, m'a tout rangé comme un passé, parce que c'est présence à me révéler dans la vie. Amen. Amen. Alléluia. Même si le mari ne veut pas, même si la femme
Ce que tu cherches, continue à chercher. Alléluia. Parce que ce que tu cherches, le mari ne peut te le donner. Alléluia. La femme, il ne peut pas te le donner. Dieu est Dieu seul qui me séparera de l'amour de Christ, qui me séparera en termes clairs de la présence de Dieu. Rien et personne ne peut me séparer de cet amour-là. Alléluia. Je veux rester, je veux garder, alléluia, cette présence-là dans ma vie. Alléluia. Et mes frères et sœurs, certainement, oh alléluia, dans le verset, eh bien 3, excusez-moi, le verset 35, et le deuxième fragment, et il dit, alléluia, Romains chapitre 8, le verset 35. Puisque nous avançons avec le. Allez, nous sommes toujours dans le temps. Bien, Romains chapitre 8, verset 35. Qu'est-ce qu'il dit? Qui nous séparera de l'amour de Christ. Voilà. Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse? Serait-ce la persécution? Tu es appelé à être persécuté. Mon frère, tu es appelé à être persécuté. Mais de la persécution, tu n'es pas tout seul. Tu as le Dieu. Alléluia, qui t'accorde. Tu as le Dieu. Qui est là pour toi. Tu as le Saint-Esprit. Tu as Jésus-Christ. Alléluia. Tu as la Trinité. Et mes frères et sœurs, si tu es chrétien, si tu vis la vie de l'évangile, tu n'as jamais connu étant de persécution. Il faut se questionner pour dire, est-ce que j'ai saisi la croix? Prends ta croix et suis. Pour la cause de l'évangile, prends ta croix et suis. Parce que il y a un temps où je porte la croix, je vais dire, ah, la croix est trop lourde. Je dépose la croix, je quitte la présence de Dieu, je quitte l'évangile, puisque ça trop fort. Ça trop fort. Je ne peux plus. Il faut rester en connexion avec Dieu, avec le ciel. Il faut parler moins. Il faut avoir moins de contact avec les hommes, les amis, mais plus de contact avec lui. Sa présence va descendre. Sa présence va changer les choses. Car il change le temps et les circonstances. Alléluia. N'est-ce pas la présence de Dieu pour la persécution? La persécution, mais la persécution n'est pas plus forte que notre Dieu, que la présence de Dieu. Oh, alléluia, pendant que je te parle, je fais la vision de Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise. De la fournaise, c'était un temps de persécution pour ces hommes-là. Et pendant qu'ils étaient dans la fournaise, alléluia, on a jeté 3 hommes, mais pas n'importe quel homme, des serviteurs de Dieu. Et pendant qu'on a jeté ces 3 hommes-là, oui, c'est 3 qu'on a jetés dans la fournaise, mais il y avait déjà une autre présence. Il a il y avait une présence qui était là. Au point que, alléluia,
les hommes qui jetaient ces messieurs-là, ils regardaient et ils disaient, mais c'est pas toi, homme, qu'on a jeté dans la fournaise. Comment serait-il qu'il y a une quatrième personne? Cette quatrième personne, c'est Jésus, alléluia. Cette quatrième personne, c'est la manifestation de Dieu. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Imaginez-vous que Shadrach, Meshach avait régné Dieu pour la fournaise, pour cette persécution. Il y a des chrétiens authentiques qui cherchent vraiment à rentrer dans la salle. C'est un combat avec nos forces. Nous n'allons pas y arriver. Puisque nous sommes voués à des faiblesses. Dans ce vieil homme, il y a des faiblesses. Mais avec la présence de Dieu, alléluia, la présence de Dieu a fait la différence. Vivez la présence de Dieu en permanence. Attendez ma soeur. Amen, amen. À l'université, vivez la présence de Dieu. À l'école, vivez la présence de Dieu. Au travail, vivez la présence de Dieu. À l'église, vivez la présence de Dieu. À la maison, vivez la présence de Dieu. Dans la voiture, dans le bus, vivez la présence. Gloire, gloire, gloire. Gloire. Qui me séparera de cette présence? Serait-ce la fin? Sera-ce la nudité pour le péril, pour le paix? Mes frères et sœurs, des fois, dans la vie, on peut connaître des temps difficiles, un temps de famille, un temps de fête, mais ne laisse pas la faim, la nudité vous séparer de l'amour de Dieu, vous séparer de la présence de Dieu. Alléluia. Ne laisse pas la faim, la nudité, alléluia, enlève votre vie de sanctification, votre communion avec Dieu. Ne laisse pas ces choses-là vous enlever le cantique, le chant nouveau. Alléluia. Un chant que tu n'attendais pas, qui monte sur tes lèvres. Ne laisse pas par la faim, la nudité, les enlever. Alléluia. Mais tout matin, quel que soit, Jean Saillé, dis-moi, rester dans la présence de Dieu. Quel que soit Jean Saillé, moi, je finir dans mes bras pour Dieu. Je vais rester à l'église. Je vais rester dans la prière. Je vais rester dans l'étude de la parole de Dieu. Je vais rester dans les gènes. Je vais rester dans la présence. Je vais rester là. Je vais rester là, quelle que soit la situation, les circonstances. Alléluia. Parce que, alléluia, elle nous chante ça. Présence ou pichet passé là. Présence ou pitous passé. Présence ou pitous passé. Présence ou pitous passé. Tout monde qui goûte et vit comme ça, à la où présence au pichet, présence au pichet passé. Est-ce qu'on l'attend? Est-ce qu'on goûte déjà? Jésus. Alléluia. Plutôt manquer manger dans le caille là, ou pas manquer présent pour Dieu en tant que Père. Alléluia. Plutôt manquer l'argent, le bon Dieu là, ou pas manquer le bon Dieu là, la présence dans ma vie, le grâce dans ma vie, l'action dans ma vie, les autres, les péchés passés.
dans cette connexion. Dieu avait mis quelque chose sur mon cœur pendant que j'étais dans l'adoration. Et puis après, entre-temps, ça m'est échappé. Et c'est concernant le petit Richie. Le petit Richie, je l'observe. Je l'observe. C'est ton fils. Il a mis le petit Richie. C'est pourquoi je le dis. Eh bien, je l'observais, mes frères et sœurs. Je sens qu'il joue la batterie, mais il ne joue pas la batterie de n'importe quelle manière. Tu sens qu'il vit ce qu'il fait. Le jeune, comme il a quel âge? Il a 9 ans. Et puis j'ai approché aux côtés de mon fils pour dire, regarde le petit qui joue la batterie. Regarde, c'est un exemple. J'aime bien prendre des exemples. Vous qui me connaissez à travers les réseaux sociaux, j'aime bien utiliser des jeunes comme icône, comme exemple, pour pouvoir motiver les autres jeunes. Dis, regarde. Et je veux qu'il joue, même si ce n'est pas la batterie, mais l'instrument qu'il est. J'aime bien ça. Et j'avais sur le cœur, j'ai dit, je vais l'encourager en public. Puis pour billet me trouver dans le portefeuille, moi, on me dit, ma balie. Il est là. C'est pour l'encourager. Puis pour billet, même je n'y. Bon, malheureusement, je n'ai pas 3 gros billets, mais ma balle 2 puis gros billets que j'ai. Où est le petit? Appelle-le. Ça va lui marquer éternel. Il y a un certain temps, peut-être, il va trouver parmi les autres jeunes qui vont l'influencer. Il va se rappeler qu'on l'a honoré. C'est pas l'argent. Alléluia. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Tu dois continuer à jouer la bataille. Dieu va te grandir. Alléluia, ma chère. Je t'aime. Il faut continuer à jouer pour Dieu. Il faut jouer d'autres instruments pour Dieu. Dieu va te bénir abondamment. En ce matin, je veux te donner ce présent pour que tu saches ce que tu fais. Non seulement Dieu prend plaisir dans cela, mais il y a des hommes rassemblés qui prennent plaisir dans cela. Sois béni, mon garçon. Applaudis le petit Richie. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Pour Dieu fait toute bagarre en présence. Mes frères et sœurs, dans la présence de Dieu, il y a tout. Ce matin, alléluia, j'étais dans la jouissance. Quand la sœur a pris ces cantiques-là, qui dit, alléluia, c'est pour ennemi connaître mon bon Dieu. C'est pour lumière d'envoyer la prière. Alléluia. Certainement, il y a des membres de cellules et de celles soldats de Christ qui me regardent en ce moment. Hier soir, en terminant la prière avec ces 2 cellules-là, ce chant-là, que Dieu avait mis sur mon cœur. C'est pour ennemi qu'on est bon Dieu notre cœur. C'est pour parler au prier qui est bon. C'est pour lui bien en voyant. Alléluia. Et c'est pourquoi j'encourage, alléluia, les membres de cellules, ceux qui sont dans mon ministère de prière. Je dis, nous n'avons pas à travailler dans la chair et le sang, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Je dis que la chair se taise, que le sang se taise. Alléluia. Vive la puissance de Dieu. Vive la présence de Dieu. Vive la manifestation de Dieu. Que rien ne peut nous séparer de cet amour. Et pour terminer, bien aimé, je vais vous inviter à se mettre debout. Nous allons répéter ces paroles qui se trouvent dans le verset 38 et 39. La répétition est la vie de la mémoire. Alléluia, vous allez déclarer cela. Alléluia, vous allez, alléluia, être convaincu que tu dois rester, que tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons le lire ensemble. Alléluia. On y va ensemble. 4,
ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. À l'image de Dieu qui est uniquement amour, à l'image de Dieu qui est uniquement le don de soi, que rien et personne vous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre roi, le roi, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.